Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ma vidéo update lecture qui est sur mes lectures du mois de mars et du mois d'avril. Et j'ai cette fois-ci 4 livres à vous présenter. Commençons par le commencement puisque je vais vous parler de Journal d'un vampire en pyjama écrit par Mathias Malzieu, publié chez Albin Michel. Je pense que tout le monde a vu ce livre ou entendu parler de ce livre, tout simplement parce qu'il était très attendu et parce que Mathias Malzieu fait un tout petit peu l'unanimité sur Booktube tout simplement. Et donc cette fois-ci, ce que nous avons entre les mains en fait, c'est véritablement comme un journal intime, c'est un récit très autobiographique puisqu'il nous parle de sa maladie, de comment il l'a vécu, une maladie qui est assez grave. Et du coup dans ce livre, Mathias Malzieu nous confie tout, du moment où il a découvert qu'il avait cette maladie jusqu'à plus ou moins la guérison, les traitements qu'il a subis, comment il l'a vécu, ce qu'il a ressenti. Il nous raconte aussi comment ses proches ont vécu cette période très difficile. Et évidemment, ce qu'on retient comme dans tous les Malzieu, ce sont ces mots qui sont tout simplement magiques. Les mots de Mathias Malzieu ont quelque chose d'irréel en fait, c'est presque comme si les mots devenaient vivants quand il les utilise. C'est sa façon d'employer les métaphores, sa manière de créer un monde imaginaire à partir pourtant d'un événement grave. Et du coup, parce qu'il fait ça, pendant ce livre, on n'est pas du tout en train de s'apitoyer sur son sort, on n'a pas envie de le plaindre, enfin si, bien sûr on a envie de le plaindre quelque part puisque c'est vraiment, voilà, mais c'est pas du tout l'objectif, tout comme l'objectif c'est pas du tout d'expliquer la maladie, on sent que pour lui ce livre a été une espèce comme un exutoire, que ça lui a permis de se libérer, de tenir le coup et de s'accrocher à quelque chose, et on sent véritablement l'espoir qu'il a placé dans ses lignes et dans ses mots. On sent qu'il s'est raccroché comme ça aux histoires qu'il se raconte, à tout ce qu'il crée autour de lui pour continuer à avancer, et c'est extrêmement beau. J'ai été vraiment touchée par ce qu'il a décrit, comme d'habitude par ses métaphores tout simplement magnifiques. On a entre autres Damoclès qui est un peu là pour représenter la mort. On a les nymphes qui sont les infirmières. C'est très beau et rien que le titre est une métaphore. Je pense que vous le comprendrez si vous lisez le livre, et c'est... Voilà, moi je suis subjuguée. Comme d'habitude, je suis sous le charme de ce qu'il écrit. Voilà, et je pense que vous voyez, je suis à court de mots pour décrire ce que j'ai ressenti pendant cette lecture, mais franchement c'est vraiment quelque chose de très beau et de très bien écrit, et je vous le recommande à 3000%. On continue avec Avant toi de Jojo Moyes, que j'ai mis une plombe à lire puisque ce livre a fait extrêmement parler de lui quand il est sorti, tout le monde l'avait beaucoup aimé, mais j'ignore pourquoi il ne m'attirait pas plus que ça, alors même que je ne savais pas de quoi il parlait, donc c'est vous dire l'étrangeté de la chose. Mais puisque un film va sortir, je me suis dit que j'allais lire le livre, et que en plus il est sorti en poche, et je me suis dit surtout, si tout le monde l'a aimé, c'est bien qu'il y a quelque chose quoi. Alors l'histoire, si vous connaissez Intouchable, c'est un peu le même principe en fait. Donc on a Lou, cette jeune femme qui mène une vie plutôt monotone ma foi. Je trouvais sa vie complètement triste en fait avant qu'elle rencontre Will, le jeune homme dont elle va s'occuper. On va lui proposer d'être l'aide-soignante de Will, qui est un garçon qui est tétraplégique, enfin un homme qui est tétraplégique, oula je vais y arriver. Et en fait Will a l'intention de mettre fin à ses jours, et Lou va tout faire en gros pour le convaincre pour l'en dissuader en fait. J'avais extrêmement peur qu'on tombe dans quelque chose de vu et revu et d'assez lourd. J'avoue que pourtant je n'ai pas lu beaucoup de livres qui traitaient plus ou moins de la même histoire, du même schéma, j'ai juste vu Intouchable, mais j'avais peur qu'on tombe dans quelque chose de ce style là. Mais j'ai trouvé surtout qu'on assistait à une histoire d'amour extrêmement touchante, aussi magnifique qu'unique. La tendresse qui naît entre les deux personnages est vraiment progressive, on la voit grandir, et du coup ça déborde un peu d'authenticité et de sincérité. J'ai trouvé ça vraiment très beau et très juste quelque part, puisqu'en fait l'un et l'autre vont s'apprivoiser. Je trouve que c'est vraiment ça, autant lui va s'habituer à elle qui est un petit peu particulière, on va pas se mentir, et elle va s'habituer à son mauvais caractère, au fait qu'il se sente plus ou moins un petit peu supérieur, qu'il ait des goûts particuliers, voilà par exemple il aime bien regarder les films en VO, est-ce qu'elle ne supporte pas, enfin vous voyez ce genre de choses.
Et donc cette histoire d'amour permet de traiter d'un thème qui est assez polémique, mais qui est vraiment pris avec des pincettes du coup. C'est-à-dire qu'on sent que l'auteur a voulu quelque part faire passer un message, mais elle n'appuie pas trop dessus, de sorte que ça n'est pas lourd pour le lecteur et que ça ne devient pas prise de tête en fait. Aussi j'ai trouvé qu'on ne tombait pas dans le truc genre super triste, super dramatique qui vous arrache les larmes, même si j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps vers la fin. Mais tout de même le principal message je pense que l'auteur essaye de faire passer, c'est l'espoir et surtout la force de l'amour. Je pense que c'est surtout ça le centre de ce roman. Et au niveau des quelques points négatifs que je peux relever, c'est que j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire pendant toute la première partie du livre, tout simplement parce que on s'attarde beaucoup, il y a quand même pas mal de digressions sur la famille de Lou ou ces choses-là, et tant qu'on rentrait pas dans le vif du sujet, c'est-à-dire le fait que Will voulait mettre fin à ses jours, j'ai trouvé ça un petit peu longué et ça m'a un petit peu ennuyée. Puis bien sûr, on reste malgré tout sur une base qui est assez cliché, c'est-à-dire qu'on a un truc quand même qui est un peu vu et revu. On a ce mec qui est riche, qui avait une vie de ouf avant et qui se retrouve en fauteuil roulant, et on a la nana un petit peu potiche, un petit peu bizarre, qui vient l'aider. Donc une histoire d'amour va naître, et puis bien sûr l'handicap est un petit peu la barrière, même si là c'est pas vraiment ça la barrière, on le comprend à la fin. Et malgré ça, la fin est pas du tout ce que je m'attendais, j'avoue que j'espérais autre chose, mais elle est parfaite tout de même, elle est très touchante. Jusqu'à la fin, on a cet espoir, on a envie de croire en la puissance de l'amour. Et c'est juste magnifique, je trouve que c'est du bon boulot, j'ai beaucoup aimé et j'ai extrêmement hâte de découvrir le film. On va maintenant passer à mon mini coup de cœur du mois, et si vous me suivez sur Twitter, vous savez déjà de quel livre je vais vous parler. Il s'agit de The Book of Ivy de Amy Angel, je pense que ça se dit comme ça, et je vous présente également en même temps le deuxième tome qui est The Revolution of Ivy, désolée pour l'accent encore une fois, donc paru chez Lumen. J'ai dévoré ces deux livres littéralement, donc celui-ci, si vous vous souvenez, je me le suis offert pendant le salon du livre. Je l'ai terminé, il me fallait absolument la suite que j'ai pu me commander grâce à un abonné, donc je le remercie encore une fois, je t'embrasse, et ma foi j'ai adoré. Alors l'histoire c'est quoi? L'histoire c'est qu'en fait il y a eu une guerre nucléaire qui a décimé et qui a détruit toute la surface plus ou moins, et un groupe de survivants se sont rassemblés pour fonder une nouvelle ville. Malheureusement, deux familles se sont affrontées pour prendre le pouvoir de cette ville. Celle d'Ivy a perdu et celle de Bishop a gagné. Donc Bishop est aujourd'hui le fils du président. Et afin de maintenir la paix en fait, ce qu'ils font c'est qu'ils marient chaque année des personnes venant des deux côtés de la ville, donc du côté des perdants et du côté des gagnants. L'année arrive où Ivy va devoir se marier et donc elle est promise à Bishop, sauf que son père a tout un plan pour elle. Il lui demande en fait de tuer Bishop pour réussir à s'emparer du pouvoir. Je suis plus que désolée de ce résumé très approximatif, mais je trouve que c'est vraiment difficile de faire un résumé de ce livre. Donc on a Ivy et Bishop qui se marient, qui sont forcés de se marier. Et ce qui va se passer, c'est que Bishop ne va pas être comme elle l'attendait, et donc ça va créer tout un tas de choses. J'ai beaucoup aimé ce roman parce que l'histoire et l'intrigue permettent de développer toute une réflexion sur le fonctionnement de notre société, à travers le fonctionnement de cette société imaginée, mais également sur le libre arbitre, sur est-ce qu'on est vraiment libre de nos choix, est-ce qu'on a cette liberté de penser ou n'est-on pas sans cesse influencé par les autres. J'ai trouvé cette réflexion qui est en fait un petit peu sous-jacente à l'histoire extrêmement intéressante, et du coup vu que c'était pas le cœur même de l'histoire, c'était pas lourd quoi, ça devenait pas trop philosophique ou trop prise de tête, mais en même temps c'était là et c'était une partie très intéressante à mon sens. Gros point fort pour les chapitres qui renferment toujours la bonne dose de romance et la bonne dose d'action, c'est-à-dire que même si l'histoire entre Ivy et Bishop se développe, on a également l'histoire et l'intrigue principale qui avancent. Il n'y a jamais de temps de pause en fait, ça progresse tout le temps et c'est très très agréable. L'écriture est très fluide et l'absence de digression en fait, ou de description trop longue en font une lecture très agréable et ça se lit hyper rapidement. On est très vite plongé dans l'histoire et c'est très difficile de s'arrêter. Je l'ai lu presque d'une traite le premier, en une journée ou peut-être deux, je ne sais pas, je pense une journée, mais j'ai adoré.
Autre point positif, bien sûr, la romance. Comment ne pas mettre un gros plus à la romance qui est magnifique, et comment ne pas être sous le charme de Bishop, je vous le demande. J'ai cogné dans mon... Bishop me fait tellement d'effet que j'ai cogné dans mon trépied. Mais voilà, Bishop est merveilleux, je suis totalement red dingue de lui. Est-ce qu'on peut le matérialiser en vrai et me l'offrir, s'il vous plaît? Si vous voulez me faire plaisir, si vous voulez me faire un cadeau pour mes 5000 abonnés, offrez-moi Bishop sur un plateau d'argent, merci. Après, s'il faut aller dans les points négatifs, bah justement ça va être assez paradoxal, mais Bishop serait pour moi un petit point négatif parce qu'il est tellement magnifique, tellement parfait que je le trouve trop parfait en fait. J'aime bien les personnages qui ont quand même une faille, et j'ai pas tellement trouvé de faille chez Bishop, si ce n'est peut-être le fait qu'il veut tout le temps faire passer Ivy avant lui. J'ai tout le temps envie de dire Ivy, mais je sais pas. Bref, hein, je sais pas. Je trouve qu'il lui manquait quelque chose, qui manquait, du coup, qui était un petit peu un chouïa trop lisse pour moi. Ah, puis aussi dans le premier tome, j'ai eu un peu de mal avec le choix final de Ivy qui est complètement irrationnel à mon sens et absurde. Je ne l'ai pas comprise sur ce coup, mais bon, c'est ce qui a permis finalement d'ouvrir sur la suite. Dans la suite, on a une première partie qui est beaucoup plus basée sur la survie, sur l'état du monde en dehors de la ville où ils ont vécu, ce qui est très intéressant. Mais c'est une partie qui m'a aussi beaucoup ennuyée. Je n'avais envie que d'une chose, c'était... en savoir plus sur Ivy et Bishop. Donc toute cette partie où il y a de la survie, etc., ça m'a un petit peu ennuyée, mais bon, pas trop non plus, puisque la preuve je l'ai aussi dévorée assez vite. Et la fin, mon dieu, la fin, mais j'avais peur parce que je voyais qu'on approchait petit à petit de la fin et qu'il n'y avait pas tellement de dénouement. Du coup j'avais peur que ce soit bâclé et que ce soit vraiment un concentré d'action et que ça fasse de trop d'un coup. Mais même si effectivement il se passe beaucoup de choses en même temps, c'était bien. Moi j'ai beaucoup aimé cette fin qui part complètement en cacahuète, mais j'ai adoré quand même. Donc oui, je pense que c'était un deuxième livre très pas mal. Moins que le premier est quand même fantastique, mais le deuxième se lit aussi très bien et est tout aussi intéressant. Les personnages sont tout aussi agréable, et surtout ça sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir dans ce registre. Et déjà je tiens aussi à souligner qu'il n'y a pas de triangle amoureux. Alors ça, mais comme j'étais contente, surtout que quand j'ai commencé celui-ci, je vous avoue que j'ai eu un peu peur qu'il y ait un espèce de triangle amoureux avec Caleb, donc Caleb, Ivy et Bishop, mais finalement il n'y en a pas, et c'est heureusement parce que je trouve que ça aurait juste mais tout gâché. Là c'est vraiment comme il faut, je suis complètement sous le charme. C'est une duologie que je vous recommande. Si vous hésitez encore, lancez-vous. En plus, je sais pas ce que vous en pensez, mais les couvertures sont juste mais canon. De toute façon, j'ai remarqué que les couvertures chez Lumen étaient toutes très jolies, donc je pense qu'il va falloir que je m'intéresse un petit peu plus à cette maison d'édition. Et voilà, c'est tout pour ce point lecture. Enfin, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis si vous en avez, si vous avez lu ces livres, etc. J'en profite également pour vous signaler que j'ai rajouté en barre d'infos mon pseudo Periscope, parce que j'en fais quand même assez régulièrement et je pense que beaucoup d'entre vous ignorent que je suis sur Periscope, donc je vous l'ajoute en bas. Je vais essayer la prochaine fois que je fais un Periscope de vous prévenir. Alors pourquoi j'ai choisi Periscope? Parce que c'est plus simple pour moi, étant donné que j'ai beaucoup de mal à préparer un live sur mon PC, que la connexion a tendance à beaucoup merder. Via Periscope c'est plus simple, tout simplement. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!